Oui, là, donc toi, tu es un provincial qui est arrivé en France, à Paris, tu venais de Moi, Briançon, je sais pas moi, où. je viens de Chartres, je veux dire. Bon, Chartres, bon. Alors, je te pose la question, quels sont les frottements, les tensions qui peuvent se produire entre Parisiens, bon, posons comme ça, Parisiens, et des gens qui débarquent à Paris, soit de leur province, soit de leur pays, quelle que soit leur langue. ah non, moi, les Parisiens, ils sont entre eux et ils sont pas accueillants, je veux dire. Bon. Ah ouais, ça. Mais accueillant, c'est bon, d'accord, mais c'est. D'accord. Alors, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas. Et réciproquement. Réciproquement. Qu'est-ce qui énerve les Parisiens face à un type qui vient d'ailleurs? Ah oui, donc, ce qui énerve les Parisiens, c'est qu'il est. Ah oui, c'est que les gens qui viennent d'ailleurs, c'est des paysans, des petzouilles, enfin, Oui, bon, tu mais vois. en quoi ça les énerve? Je parle dans les relations comme ça, en public, comme ça. Ah oui, non, non, mais moi, Moi, j'ai l'impression que tu sais pas. Si, Les gens ne les- savent pas, en fait. Non, je veux dire, tous les Français sont des Belges, sauf les Parisiens, je veux dire, c'est ça, quoi. Ce sont des quoi? Des Belges. C'est quoi des Belges? Ah oui, des Belges, oui. Oui, tous les Français sont des Oui, mais ça. Belges, sauf les Parisiens, Non, mais je quoi. parle pas de ce qu'ils disent. Je parle des comportements. Bon. Oui, c'est. Une différence de comportement, pas de propos tenus sur les uns ou les autres. Ou aussi les Parisiens qui vont ailleurs. Qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qui caractérise la mentalité, le comportement parisien en société? Bon, moi, Bon, tu vas pas. je t'ai répondu, je veux dire, moi, je m'en fous un petit peu, tu Non, vois. non, je sais pas. Je vois bien que les Parisiens, c'est. Il y a au moins deux facteurs importants qui sont marquants, et qui sont cause de tension ou de voilà. Non, mais il y a deux sortes de Parisiens. Bon, alors, on va voir si Jean-Marc peut t'aider. Si tu veux, il y a deux sortes de Parisiens. Il y a l'élite dirigeante, mais c'est pas des parigots, je veux dire. C'est le peuple parisien qui est pénible, je veux dire. Bon, d'accord. Bon, Bon. C'est pas plus long qui est pénible. oui, bon, d'accord. Bon. Non, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Vraiment, les gens ne comprennent pas exactement d'où viennent les problèmes. Non, mais quand on te l'aura dit, tu diras ah oui, peut-être, mais Oui, mais puis je m'en fous un petit peu, tu vois. Depuis le temps que je suis bon. à Paris, depuis le temps que je suis à Paris, je me suis intégré, je m'en fous un petit peu, quoi. Oui, oui, d'accord. C'est pas de savoir si t'en fous un peu, c'est essayer de comprendre la situation, c'est tout. Euh, Tu t'intéresses aux questions religieuses ou politiques? Qu'est-ce qui Moi, je m'intéresse à tout, mais plus à la politique. Non, moi, je m'intéresse à la politique, les religions, je m'en fous un peu, tu vois. Quels sont les défauts de la Ve République, par exemple, de la Constitution? Et comment tu l'as caractérisée, cette Constitution? Elle est plutôt pour les parlements, pour le président, elle est quoi? Comment est-ce qu'elle fonctionne, la Constitution? Ou comment elle fonctionne pas, je veux dire? Ah non, mais elle fonctionne mal, je veux dire, elle est bâtarde. Alors justement, elle est bâtarde, donc tu peux préciser? C'est ni présidentielle, Oui. ni parlementaire, c'est les Bah, deux à c'est la peut-être pas fois. un défaut. Quoi? C'est peut-être pas un défaut qu'elle soit hybride. Bon, c'est comme ça, je veux dire, mais elle est magouillée, je veux dire. Ça dépend. Quand il y a une cohabitation, elle ne fonctionne pas de la même manière que quand il n'y a pas de cohabitation. Oui, oui, non, mais c'est le mode de scrutin, si tu veux, qui. Le mode de scrutin, ça n'a rien à voir avec le parlementaire ou le présidentiel. Si, quand Bah même. non. C'est aussi les modes de scrutin. Ah non, bah non. Régime Moi, je voudrais changer. Tu voudrais dire qu'il ne faudrait pas élire le président de la République au suffrage universel, c'est ça que tu es en train de Ça, on dire? n'y peut rien, je veux dire. Pourquoi on n'y peut rien? C'est la Constitution. Mais non, elle peut changer, elle a déjà changé. On peut changer, mais c'est pas suffisant de. Non, ce qu'il faudrait, c'est que tous les élus soient révocables à tout moment, tu vois. Moi, je voudrais que tous les élus soient révocables à tout Encore par moment. qui, par comment, par quoi? Par leurs électeurs. Par les électeurs, et pas de quelle façon?
Eh ben, par... C'est Mélenchon qui dit ça, je crois, non? Oui, moi, je le dis aussi, je veux dire, par leurs électeurs et par pétition, quoi. Alors, d'abord par pétition, si tu Oui. veux, si tu veux Irrévocable. le système pétitionnaire qu'on emploie pour désigner les candidats à la présidence de la République, c'est un très bon système qu'il faut étendre dans tous les domaines. Moi, je suis pour l'extension du système pétitionnaire, qui est vraiment très limité aux candidats à la présidence. Et encore, des pétitions par les élus. Il faudrait que le peuple puisse faire des pétitions pour des candidats qui en dehors des élus. Mais oui, d'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on leur reprocherait, par exemple, aux candidats, aux députés qui ont, sur quel prétexte on les révoquerait et au bout de combien de temps Non, il y a un problème en France, c'est l'élite dirigeante. Il y a une élite dirigeante qui s'entretient, qui se coopte, qui même si ils se battent entre eux gauche contre droite, ils se battent gauche contre droite ou tous pour eux, mais ou même extrême droite, extrême gauche, etc. Mais ils sont d'accord entre eux pour tenir le pays. Oui. C'est un milieu particulier. C'est un milieu dirigeant. Les milieux Oui, dirigeants. il faut bien qu'il y ait des milieux. Les milieux dirigeants. C'est normal. Il y a un milieu dirigeant. Et le mot milieu veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est un milieu, c'est le milieu. Alors, on est du milieu ou on ne l'est pas, mais c'est ça quoi. C'est un milieu, c'est une mafia. C'est une mafia dirigeante. Oui, mais ils sont passés par des écoles aussi, ils sont passés par des trucs, par des grandes écoles, par l'ENA. Alors, ils sont passés par des écoles, généralement. Alors, la principale, c'est l'ENA, c'est Sciences Po. Donc, et alors, c'est pas souhaitable? c'est comme ça, mais c'est pas souhaitable. Ah bon, c'est pas souhaitable. C'est comme ça, je Alors ferais. finalement, si je comprends bien, pour toi, la gauche et la droite, c'est très différent, c'est ça? Ah non, elles ont besoin l'une de l'autre pour se taper dessus. Oui. Mais c'est le même milieu. C'est le même milieu, mais elles ont besoin l'une de l'autre pour se taper dessus. Ouais. Donc c'est pas différent pour moi. Il y a des différences, évidemment. Mais quels sont les effets négatifs de tout ça? Quel est le problème? Qu'est-ce que ça pose comme problème? Qu'est-ce que ça pose comme... Quelles sont les conséquences fâcheuses? Après tout, c'est peut-être pas si mal que les gens s'entendent. C'est-à-dire que l'alternance, c'est un mythe, c'est toujours les mêmes. Il y a un mythe de l'alternance alors que c'est toujours les mêmes. Non, c'est pas. Non, quand c'est des gens de gauche, c'est pas la même tête que les gens de droite. Enfin, Oui, mais c'est les mêmes politiques. Oui, ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est les mêmes politiques. Et tu penses que la gauche et la droite font la même politique? Non, mais c'est le même genre de politique. C'est-à-dire? C'est-à-dire des discours. Il y a quand même plusieurs options économiques et politiques. Oui, alors au niveau politique, il y a des options. Au niveau économique, alors là, c'est vraiment les mêmes politiques. C'est ça le problème. C'est quoi au niveau politique, les options au niveau politique? Non, sur le plan économique, non, moi je pense que la France et l'Allemagne ne peuvent pas avoir la même monnaie parce que l'Allemagne fait du dumping financier. Par rapport à ce dumping financier, je veux dire, on est écrasé et il faut attaquer l'Allemagne pour dumping au GATT et au FMI. Ouais. Et puis là, avec le FMI, on devrait trouver une solution. Voilà. Qu'est-ce que tu appelles le dumping financier? C'est-à-dire qu'elle accumule des excédents, ce qui n'est pas normal. C'est lié à son commerce. Oui, elle accumule des oui, c'est lié à son commerce, etc. Justement, il faut l'attaquer au GATT, au dumping financier. C'est lié à son commerce.
Est-ce que plus globalement, pour passer à un troisième sujet, C'est-à-dire que la monnaie française doit décrocher Oui. par rapport à la monnaie allemande, c'est tout. Oui. Donc, et ça relève, ça relève du FMI, ça. donc il faut sortir de l'euro, si je comprends bien ton raisonnement? Non, Ou c'est non. l'Allemagne qui doit sortir de l'euro? Ah non, alors là t'es de mauvaise foi. Non, J'ai jamais dit qu'il fallait sortir de l'euro. mais qu'est-ce que ça veut dire décrocher? Que ça veut dire aujourd'hui on n'en est plus à ça. Décrocher, On n'en est plus là maintenant. Décrocher, je veux dire, il faut sortir de la monnaie unique, mais on est toujours dans l'euro. Donc il suffit de remplacer les euros allemands par des euros marques, Oui, et puis les euros français, on les remplace par des euros francs. ce sera pas la même monnaie alors. Donc ce sera deux monnaies différentes, et puis les autres pays européens, ils peuvent garder l'euro, ou bien s'accrocher à l'euro marque, ou s'accrocher à l'euro franc. Ah oui, d'accord. Donc ça ferait trois monnaies. Ça ferait trois monnaies liées entre elles, et puis avec plus de souplesse. Donc la France et l'Allemagne seraient le leader. Ça ferait deux leaders, Oui. chacun dans son coin. Leader du Sud, leader du Nord. Oui, la France serait plutôt leader du Sud et l'Allemagne leader du Nord. Mais on s'entend quand même. Oui, d'accord, bon. s'entend Et, quand même. et alors cette idée-là, C'est-à-dire qu'il y a une zone euro fort, une zone euro faible. alors ça c'est, tu te rapproches des positions de quel leader politique en disant ça? Ça, c'est une vieille idée qui circule dans les milieux financiers, mais je veux Ah dire, bon, d'accord. oui, mais je fréquente les milieux financiers quand même. Ah bon, d'accord, oui. Ça suit son cours actuellement cette idée-là? Ça fait 10 ans qu'on en parle, je veux Ah dire. oui. Ça fait longtemps qu'on en parle. Bah, depuis que l'euro existe. Depuis qu'il y a des problèmes. Oui. Revenons à ce que tu disais sur le régime présidentiel. On en parle depuis la grande dépression et l'effondrement des bourses. Oui. Alors elle fait tâche. On en parle, mais c'est dans un certain milieu d'économistes et puis de financiers, et puis il y a tout. Je veux dire, les politiques font la sourde oreille. Les politiques font la sourde oreille, ou bien veulent pas entendre, ou tiennent des discours plus politiques. Non, je veux dire, les politiques ils tiennent des discours. Ça c'est très facile. Alors on va changer de Les sujet. politiques, si tu veux, ils tiennent des discours anti ou pro-Europe, tu vois. Mais ils tiennent pas ils n'ont pas une vie économique. Alors on va changer de sujet, René Louis, pour varier un peu les plaisirs. Quelles sont les sources de tension entre les hommes et les femmes? Alors là, c'est plus facile. Ah bah tant mieux alors. Enfin, pour toi. C'est plus facile. Bon, entendu. Alors on écoute. Voilà, il a trouvé. Alors, le plus facile, Dommage, je fais le souci pour toi. il n'y en a pas tant que ça. Je veux dire, bon. Par exemple, si tu avais un fils, je sais pas si c'est un fils, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il évite des problèmes avec les femmes, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire ou de dire ou à quoi faut-il s'attendre et qu'est-ce qu'il faut supporter, etc. Oui. Oui, moi. Attention, voilà, 5. D'abord, P, Alors, avec les femmes, je comprends rien. Et puis, toi t'as dit que c'était facile comme sujet. oui, mais on ne comprend pas, c'est tout. Moi, Ah bon, mais c'est facile, tu parles. les hommes et les femmes ne se comprennent pas. Mais qu'est-ce qui te donne l'impression qu'elles ne se comprennent pas, justement? En quoi elles ne se comprennent pas? non. Quels sont les facteurs d'incompréhension? Il faut bien que les femmes se regroupent ensemble et puis les hommes se regroupent ensemble. Déjà, regarde ici. Mais non, là justement, il y a un garçon. Où il y a un garçon, mais je veux dire, Oui, c'est vrai. il y a des groupes de femmes, des groupes d'hommes. Oui, non, mais je suis d'accord. Les gens se retrouvent entre eux, personnes qui se ressemblent. Les noirs entre eux, les femmes entre elles, les jeunes entre eux, etc. Les gens se regroupent entre eux qui Oui. se ressemblent et puis et c'est typique que les hommes et les femmes, ça ne se ressemble pas. Bah, déjà, on les distingue. Oui, mais Alors, est-ce que c'est simplement une question de se distinguer physiquement ou est-ce que c'est plus lourd, plus profond?
Parce qu'on a l'impression que si c'est simplement, bah là tu tu vois des gens qui sont du même groupe, tu les connais pas, tu dis tiens, ce sont des femmes, tiens, ce sont des noirs, tiens, ce Là, il sont faut des... des connaissances, sinon tu ne rentres pas. Alors les femmes, elles rigolent entre elles. Alors, est-ce que les femmes, elles ont le même mode de fonctionnement entre elles que les hommes? Non. Alors, donc j'essaie de t'aider là. Ah oui, non, le raisonnement est différent. Alors justement, pourquoi est-ce qu'un homme ne comprendrait pas leur mode de fonctionnement interne et inversement? Et là, tu trouves le mot. Pourquoi il serait décalé? Là, par exemple, Qu'est-ce qui lui échapperait? Il y a deux fonctionnements différents. Oui, non, mais là, on est d'accord, je veux dire. Différent, oui, mais en quoi? Pourquoi et surtout comment? Oui, enfin, peu importe. Quelque chose à dire. Pas sûr à 100%, c'est quelqu'un qui se prend pour. Lui. Donc, c'est. Non, parce que je veux dire, les hommes sont tous des chefs, et ils savent entre chefs fonctionner entre chefs. Les hommes, c'est tous des chefs, et ils savent entre chefs fonctionner. C'est pas ça, mais on va pas. Ils savent. Avec les femmes, ils savent pas. Parce que les femmes, entre elles, c'est pas des chefs. Regarde ce mot. Les femmes entre elles, c'est pas des chefs, elles rigolent. Et puis, elles reprochent aux hommes de vouloir jouer au chef. Tu comprends? Avec elles. Oui, d'accord. Alors qu'entre elles, elles jouent pas au chef. Alors les hommes jouent au chef entre eux, bon, on sait y faire. Mais avec les femmes, on sait pas y faire. Bravo, Paul. Mais ça veut dire peut-être qu'elles ne savent pas reconnaître, elles savent pas qui sont les hommes en question, elles ne savent pas reconnaître pourquoi un type est un chef ou pas, je sais pas moi. Bon, il y a aussi des chefs pour les femmes entre elles, mais c'est pas du tout le même genre de chefferie que chez les hommes. Ah bon? Il a l'air, moi aussi. Il n'y a pas la chose. Non, mais moi aussi, on a beaucoup. Tu peux préciser ce que tu entends par chef, je sais pas moi. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe? Alors les hommes sont tous des chefs, c'est ça? Non, pas tous, non. Alors comment non, ils non, s'entendent mais entre eux, les hommes? ils savent y faire avec les hommes. Non, parce que je veux dire, il y a les hommes qui savent pas y faire avec les chefs, ils se battent. Ils se battent. Donc bon, les hommes ne se battent pas, s'ils ne se battent pas, c'est parce qu'ils savent y faire entre chefs. Voilà, je veux dire. Ils savent à qui ils ont affaire. Comment? Les hommes savent à qui ils ont affaire entre eux. Et ils savent à qui ils ont affaire et comment s'y prendre. Oui. Et surtout comment s'y prendre. Voilà. Bon.